Hey, salutations les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis super content, je suis super excité. La Honda NSR 125 JC20 que je restaure depuis plus de 6 mois est enfin en route, complète, remontée, sans problème. Après j'ai pas encore fait d'essai route, mais j'ai déjà testé la boîte, testé l'embrayage, les clignotants, etc. Tout a l'air de fonctionner nickel. Donc je vous ai fait une petite séquence de vidéos filmées au smartphone. Excusez-moi, j'étais vraiment dans l'engouement du moment. Du coup, j'avais que mon téléphone. J'ai fait avec ça. Voilà, j'espère que ça vous fera plaisir autant qu'à moi. Pour moi, c'est... Enfin, je suis super content, super heureux. Et je suis très heureux de partager ça avec vous. Et c'est aussi grâce à vous que ce projet est venu à terme. Parce que vous avez été tellement nombreux à me donner des conseils, à m'encourager, à me dire vas-y, continue comme ça, etc. Que honnêtement, si vous avez pas été là, vous, ma communauté, je pense pas que j'aurais réussi à mener ce projet à terme. Donc encore un grand merci. C'est peut-être moi qui avais les doigts dans la mécanique et dans les boulons, mais c'est vous qui m'avez énormément aidé et énormément apporté, et ça je vous en remercie du fond du cœur. Allez, je vous en ai pas plus longtemps, puis je vous fais voir la petite vidéo. C'est parti. Hey, salutations les amis, j'espère que ça gaz. Désolé, je filme avec mon vieux téléphone, j'ai pas la caméra sous la main. Comme tu peux le voir, là, sauf couilles qui peuvent arriver très certainement, l'embrayage est changé, le kitchen, le pignon sorti de boîte, la couronne, les freins, le cylindre, le piston, l'embrayage. Voilà. La peinture est pas parfaite. Moi, je la considère comme apprêtée. Donc, gommer les plus gros défauts. Et après, quand j'aurai des sous, je l'amènerai chez un vrai carrossier pour qu'il me refasse toute la carrosserie impeccable façon miroir. Mais voilà. Ça n'empêchera pas de rouler pour l'instant. Eh ben écoute, sans plus attendre, je vais te faire voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors voilà, hein, j'ai pas encore fait le grand nettoyage dans le garage, mais j'étais trop impatient de vous faire voir la vidéo. Donc là, voilà en fin de profil, les amis. Alors du coup, tout à l'heure, j'avais un problème d'embrayage, du coup j'ai dû démonter le carter, donc j'ai dû refaire l'huile. Sur les vieilles motos, comme je dis toujours, faites 2-3 vidanges avec votre huile propre avant de vous dire je repars sur une belle bécane. Ah moi je sais pas vous, mais moi là je craque. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Après, pour ceux qui apprécieront l'éclairage, hein. Donc là, voilà, donc là l'éclairage seulement avec les veilleuses et les clignotants qui font office de veilleuse aussi. Ensuite, je vais mettre le clignotant à gauche. Donc tu pourras remarquer que la veilleuse du bas s'est transformée en clignotant cinématique. Et j'ai un répétiteur LED dans le rétroviseur. Je trouve ça génial pour la sécurité. Et après, pour soi-même, il y a même un petit répétiteur ici. Ok. Ensuite, maintenant, on va se mettre en position code. Donc, feu de croisement. Voilà. Ça fonctionne très bien. Donc, c'est de la LED, hein. Et position phare. Voilà, c'est juste ça. Ça fait un faisceau plus large. Et puis à l'arrière, je sais pas si je vais pouvoir te montrer, parce que du coup je l'ai un peu coincé. Donc à l'arrière, bien sûr, soit ils font clignotant classique, tu vois. Et si je freine, ça prend la priorité. Hop, et ça fait ça. Et si je freine sans qu'il y ait le clignotant, et ben ça fait ça. Ça flashouille, ça s'allume. Voilà. J'ai du mal à vous retranscrire ma joie incommensurable. Donc toutes les vitesses passent. J'ai pas encore été faire de tour à l'extérieur, mais
Mais toutes les vitesses passent, hein. Alors après, à combien ça monte? À mon avis, je vais mettre un PSB plus long. Et je pense qu'on devrait monter à 220, pas plus. Ouais, 220. Je crois déjà pas mal. Après, même si c'est une moto sportive, c'est une moto qui est réputée pour son agilité. Qui n'est pas réputée pour sa vitesse de pointe, hein. Parce qu'il faut bien savoir que dans une course de côte comme ce que moi j'ai envie de faire, ce qui est intéressant, c'est pas d'avoir une moto à 300. Les 300, tu peux pas les atteindre. Par contre, c'est quand tu es entre 40 et 70 entre deux virages, te mettre sur l'angle plus rapidement parce que tu as une moto légère, et ben ça te fait gagner quelques secondes et tu peux battre des 600, des 1000 ou des 1200 avec une 125 ou alors celle-ci en catégorie open ou alors une 190. Voilà, sachant que celle-ci, je peux la passer à tout moment de 190 à 125 en une heure, on va dire. En une heure, c'est fait. Donc, quand je roulerai sur la route, je mettrai mon kit 125 pour être strict légal. Et puis, quand j'irai faire des runs officiels, hein, encadrés, bah, je mettrai mon petit kit 190 qui est déjà tout prêt monté. Voilà. J'aurais voulu votre avis aussi pour les poignées moto, vu que je voulais pas mettre de poignées chauffantes. Parce que j'arrive pas à trouver le bon diamètre. Là, ici, en diamètre, on est à... Alors, si je trouvais le pied à coulisse immédiatement... Voilà. À l'arrière, le carrossier qui m'a fait les roues arrière fait tout simplement un travail superbe. Pour info, elles étaient encore plus piquetées que ça, quoi. Donc voilà, la selle blanche. J'ai mis quelques petits autocollants histoire d'égayer. Pour d'échappement, pareil, vous me direz si vous aimez bien la laine de roche, laine de verre, là. Voilà, on a commencé à mettre quelques petits autocollants. Donc, en fait, la moto est impressionnante par sa longueur. Donc moi, je fais 1m92, hein, et pourtant, je m'assois le... Voilà. Si je me mets droit sur la moto... Ça sonne. Voilà, si je me mets droit sur la moto, voilà ce que ça donne. Donc en fait, je suis vachement loin des commandes. Donc voilà, là, je me suis amusé à mettre 2-3 petits autocollants. Les poignées chauffantes, du coup, je vais pas les mettre. Parce que j'ai trouvé des gants chauffants, ce sera plus simple. Et puis j'ai envie de modifier le moins possible la moto. Bon, évidemment, le frein est nouveau, hein. Et ben, je propose qu'on démarre. Donc, on tourne la clé. Là, il doit être un peu chaud. Ouais, il fait 24 degrés à la sonde de température. Pas de starter, bien sûr. Allez, un coup de démarrage. Ouais, elle est encore froide, hein. Voilà, je la recule pour essayer de vous faire voir à l'avant. Donc l'épaisseur des poignées de guidon, ce qui nous donne, c'est du 22. Alors tu vois, moi si je mesure mon guidon avec ma poignée des gaz, parce que je vais pas démonter tout mon système, je suis pas con. Voilà ce que j'obtiens. Je sais pas si tu arrives à lire, c'est à peu près. Bon, je vais le lire pour toi. On est quasiment à 28. On est à 27,75. Donc le 22 est loin de rentrer. Et par contre, de l'autre côté, côté frein, il n'y a pas de problème, je suis bien à 22. Mais là, ils n'ont pas pensé à l'accélérateur, les gars. Et comme tout mon truc, il n'y a pas que le câble d'accélérateur qui passe, il y a le bouton on-off pour run, le coupe-circuit, la veilleuse, pause, le klaxon, enfin bref, dans le starter. J'ai pas envie de tout niquer pour ça, voilà. Donc vos avis seront les bienvenus.
À plus les amis.